Bonjour les CM, aujourd'hui deuxième vidéo consacrée cette fois-ci aux fractions. Les fractions, on les a déjà vues en classe un peu avant d'être en confinement et aujourd'hui c'est surtout un rappel de ce qu'on a déjà vu en classe. Concernant les fractions, il faut savoir que c'est des nombres nouveaux qu'on a commencé à voir très récemment et il y a deux nombres, un nombre en haut qu'on appelle le numérateur et un nombre en bas qu'on appelle le dénominateur. Ces deux nombres sont séparés par un trait. Donc ici, on est parti sur une fraction 3 sur 4 qu'on verra, qu'on appelle ça 3 quarts. Donc là, le nombre en haut, il s'appelle le numérateur, c'est le nombre de parts que l'on prend. Et le dénominateur, donc le nombre qui est en bas, c'est en combien de parties l'unité est divisée. Je vous ai fait des petits schémas qui reprend la fraction qu'on a vue, 3 quarts. Donc vous voyez, j'ai une unité, donc là on peut imaginer que c'est comme un gâteau que vous pouvez faire à la maison. Vous avez partagé l'unité en 4, vous avez partagé votre gâteau en 4 et vous en avez pris 3. Vous avez bien pris 3 quarts du gâteau. Mais les fractions peuvent aussi être représentées en barres, par exemple, comme celle-ci. Vous avez bien 4 parties. Donc le dénominateur c'est 4. On a divisé notre unité, notre barre, en 4 parties égales et nous en avons pris 3. Nous avons bien 3 quarts, comme la fraction indiquée là-haut. Comment les lire ces fractions? Dans vos travaux que vous m'avez déjà envoyés la semaine dernière, j'ai repéré quelques petites erreurs. Donc c'est pour être sûr de bien les lire. Donc 1 sur 2 se lit 1 demi. 2 sur 3 se lit 2 tiers. Attention à l'écriture de tiers, hein. J'ai vu beaucoup d'erreurs. T-I-E-R-S, il n'y a pas d'accent grave à tiers. 1 quart, donc 1 sur 4. Donc quart, attention, Q-U-A-R-T. Et puis après, à partir de 5, de 6, de 7, dès que l'unité est partagée voilà, en plus de 4, on va utiliser le suffixe IM. Donc par exemple, 7 sur 5, nous avons 7 cinquièmes. Donc cinquième, le suffixe IE accent grave, MES. Attention, j'ai remarqué qu'il y avait très souvent les mêmes erreurs pour chacun d'entre vous. On pense à mettre au pluriel. Je vous le répète assez souvent en classe. C'est la même chose ici, même à la maison, on pense à mettre au pluriel. Un demi, demi, D-E-M-I, mais attention, si j'ai deux demi, demi, ça prend un S. Règle toute simple, mais c'est très important de repréciser. Pareil, si je continue un peu plus bas, un septième, donc pas de souci, avec le suffixe IM. Par contre, si j'ai 5 septièmes, attention, septième va prendre un S. C'est encore la même chose. On pense à mettre au pluriel. Passons maintenant à un petit exercice pratique, toujours en lien avec le thème Harry Potter. Donc cette fois-ci, je veux créer une potion pour le professeur Rogue. Il me faut un tiers de champ de dragon, un tiers de larmes de sirène et un tiers de billes de tatou. Comment je vais représenter ça dans ma bouteille? Tout simplement, je vais partager mon unité en 3 parties, toujours des parties égales. On me demande un tiers de dragon, donc je vais colorier une partie sur les 3 en rouge pour le sang de dragon. Un tiers, donc une partie sur les 3 pour les larmes de sirène. Et également une partie sur les 3, un tiers de billes de tatou. Deuxième recette que je vous propose, cette fois-ci j'ai un quart d'hydromel, 2 quarts de sang de dragon et un quart de billes de tatou. Donc toujours le même principe que tout à l'heure. Un quart d'hydromel, donc j'ai partagé ma bouteille en 4 parties égales. Donc un quart d'hydromel, j'en prends une partie sur les 4. Par contre, attention, regardez en rouge, 2 quarts de sang de dragon. Il m'en faut 2 parties. Donc j'en prends 2 de ma bouteille. Et il me reste un quart de billes de tatou, ce qui représente le haut de la bouteille.
Le professeur Rogue nous demande une dernière potion pour son cours. Cette fois-ci, il nous donne la recette suivante. Un demi de la bouteille correspond à des larmes de sirène, 2/8 correspondent à des sangs de dragon, et il nous demande, pour l'hydromel, quelle est la fraction qui correspond. Pour vous aider, je vous ai fait encore la bouteille que j'ai partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Donc avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour savoir quelle est la fraction qui représente l'hydromel. Passons à la correction. Donc on avait un demi de la bouteille en larmes de sirène. On l'a déjà vu en classe, on a déjà trouvé des fractions qui étaient égales à 1 demi. On peut dire que 1 demi, 1 sur 2, c'est aussi égal à 4 huitièmes. Ma bouteille est partagée en 8 parties et j'en ai pris 4. 1, 2, 3, 4. Après, pas de difficulté pour le sang de dragon. 2 huitièmes de la bouteille, je prends 2 parties. Et enfin, notre question c'est quelle est la fraction qui correspond à l'hydromel? On n'a plus qu'à compter, il n'en reste plus que 2. 2 parties sur les 8, c'est aussi égal à 2 huitièmes d'hydromel. Le cours sur les fractions se termine, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo une autre fois, à faire des pauses. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je tenterai de vous répondre. Maintenant, à vous de vous exercer à faire des potions. À bientôt!